La grande famille, merci beaucoup infiniment, merci infiniment en tout cas de votre fidélité sur les antennes de Réveil Congo, la plateforme d'éveil des consciences et des changements de mentalité. Merci aussi à ceux qui nous suivent à partir de notre site internet réveil-congo.net. Je suis votre serviteur multicolore, chers amis. La troisième édition de cette brève information, nous la consacrons à la sécurité ou à l'insécurité à Goma, n'est-ce pas? La ville de Goma connaît de plus en plus d'insécurité, chers amis, malgré la présence des rebelles du G23 qui sont là, malgré les propos de M. Corneille qui dit qu'ils ont sécurisé la ville, mais les gens continuent à mourir. Voilà, ça fait très mal ce monsieur qui vient de nous quitter, suite tout simplement de monsieur Shugali Rushingwa, Shugali Rushingwa qui vient de nous quitter malheureusement. Nouveau marié qui vient de nous quitter, chers amis, ça fait très mal, mais voilà, il est là. Nouveau marié qui vient de nous quitter, nouveau marié qui vient de nous quitter, parce qu'il a été lâchement par les rebelles avec l'insécurité grandissante au niveau de Goma. Le monsieur est mort. Il est mort dans la nuit du vendredi à samedi 10 mai 2025 aux alentours de 1 h du matin. Monsieur Shugali Rushingwa, jeune marié, a été lâchement par des hommes armés dans le quartier Ndosho à Goma, explique les proches de la famille. Je crois ici, chers amis, déjà vous avoir parlé de l'insécurité toujours régnante au niveau de Ndosho. Ndosho, ça parle de quartier à Goma où ils ont dit que vivre na kati na insécurité ya makasi, quartier Ndosho, chers amis. À part Ndosho, les gens continuent à mourir na Goma. Qu'est-ce qui se passe et la solution viendrait d'où? En même temps, AFC 123 disent que non, Goma est en katina sécurité. Goma est en sécurité. Nanga dit que Goma est en sécurité. Là maintenant nous donnons raison dans vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacquemin Chabani. Gouvernement Kinshasa a accusé l'AFC 123 qui opère une exaction, une violence faite à la femme, élimination de l'ethnie. C'est comme si on a ciblé les ethnies. Là-bas, à Goma, on a ciblé les Luba. Et eux, de l'AFC 123, disent que le pouvoir de Tshisekedi, le pouvoir en place, cible les soilophones. Confusion totale. Les gens, mais Ndosho et Niragongo. Territoire Niragongo, c'est terrible. Niragongo, Ndosho, les gens meurent tous les jours. Mais, Nakati Namakamboyo, nous apprenons que voilà, l'FCM23 nous présente des criminels identifiés comme des gens qui sont payés par les pouvoirs en place pour créer la zizanie, pour créer la désolation au niveau à Goma. C'est en tout cas étonnant d'apprendre ça. Et beaucoup disent que Willy Ngomba est dans des mensonges tout faits. Il est vraiment dans la propagande de Paul Kagame. On a même présenté des FTLR. Je voulais suivre Willy Ngomba. Après, on va revenir. Boyoka, Bato Bakanga Kiwana. Et puis, on va revenir un peu pour clôturer. C'est très grave. C'est très grave. Goma, le 10 mai 2025, plusieurs FDLR et Ouazalendo capturés et des criminels à Goma sont présentés à la population et aux médias. Ils descendent des camions militaires apprêtés par l'AFC 23. La presse de Goma accourt au stade de l'unité
et quelques autorités militaires comme Willy Ngoma. Rangé dans le plus synthétique du stade de l'unité. En effet, il y a plusieurs groupes, même les FARDC et des familles, bien gardés ici au stade. Willy Ngoma, le porte-parole militaire de l'ARC, et le commandant Ville sont là pour les accueillir dans de bonnes conditions. Et voici les Wazalendo. C'est le groupe des Wazalendo qui se met dans un autre coin du stade de l'unité. Et voici le groupe des FARDC qui se sont rendus à l'AFC 123. Et voici les dépendants des FDLR qui veulent rentrer au Rwanda avec enfants, femmes qui ont souvent été utilisés dans la forêt. Le calme du volcan Nyiragongo semble accueillir tout ce monde de groupes de Wazalendo, de criminels, des FDLR, des FARDC qui seront rendus dans ce stade de l'unité à Goma. 2025. Je suis accompagné avec le porte-parole politique et le maire de la ville, le colonel Jimmy. Donc, qui est le coordinateur de toutes les forces qui sont dans la ville de Goma, que ce soit l'armée, la police, le renseignement, c'est lui qui coordonne tout. C'est lui le maître de la ville. Et le maire est aussi là. Comme vous le savez, ça fait bien l'irate qu'il y a l'insécurité qui est créée par les gouvernements. Willy Ngoma commence à expliquer effectivement le contexte de la présentation de tous ces criminels. Et c'est rendu. Alors, il y a les criminels, pardon, les criminels sont là. Ça sont les criminels. Ils sont là. Les criminels que le gouvernement congolais paye l'argent, c'est l'échantillon que nous allons vous montrer aujourd'hui. On a fait l'opération d'une seule journée, on a arrêté ces criminels. Alors, ici, les Wazalendo. Les Wazalendo sont là, qui créent la désolation dans la ville. Et ici, le FDLR. Et voilà le colonel Willy qui présente les FDLR. Ça, ce sont les FDLR. Vous le savez. Donc, ils sont là. Ils créent la désolation dans la ville. Mais ils ont été capturés. Là, c'est leur dépendant. Les membres des familles. La présentation continue ici au stade. Les Wazalendo, les FDLR, ainsi de suite. Willy Ngoma est là, le maire de la ville est là, et toute la presse. Et ici, il y a les FARDC. Les FARDC. Ils sont là. Voilà, chers amis. Alors, je me pose une question. Batrak Oyo, M23, est concerné qu'à criminel ou est concerné par sécurité population? Parce que c'est la population qui dit qu'elle est abandonnée en insécurité. C'est très grave. C'est très grave. Et tout ça, ça se passe dans un contexte où, à Doha, il y a toujours les discussions qui continuent entre le gouvernement congolais et les belligérants. Tout ça, ça se passe au moment où, à Doha, il y a les négociations entre le gouvernement du congolais et les belligérants du M23 Est. Et Washington aussi, les choses évoluent.
Sur le terrain, rien ne marche. La population des endroits, des zones libérées par les rebelles, ou des, pas libérées, quand on dit libérées, attention, des zones conquises par les rebelles, cette population ne sent pas l'impact direct des négociations de Doha. Les négociations de Doha, sur le terrain, la population ne les sent pas. Or, on négocie pour que la population puisse bénéficier de ces négociations. Parce que c'est la population qui continue de souffrir. Voilà un jeune marié qui meurt. Nouveau mari qui meurt. Mais à part lui, il y en a beaucoup qui meurent. Je pense que c'est toujours en deux où on a tué un directeur là, il y a école Moro. Les gens continuent à mourir. On cible en fait. C'est comme si on est maintenant dans une stratégie où si vous ne voulez pas vous soumettre à la logique imposée par les rebelles, on vous tue. Et on a encore vu le recrutement en masse des jeunes, l'armée ARC, armée révolutionnaire du Congo, armée M23 du Kotalawana, des jeunes, des nouvelles recrues qui entrent dans l'armée, qui deviennent des militaires. Est-ce que ces gens-là entrent dans cette armée-là volontairement ou bien on les force d'y entrer? Le gouvernement congolais avait aussi dénoncé ces choses-là. Le recrutement forcé des jeunes qui entrent dans l'armée. Ce sont des jeunes quand, après avoir seulement, comment je dis, maman défendre mieux, c'est comme ça. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Chers amis de Réveil Congo, que Dieu apporte sa paix dans notre pays. C'est ça notre prière. Je vous retrouve très bientôt.